La ministre nous a fait une belle démonstration de ce qu'elle peut faire avec l'argent qu'elle a pris sur le dos de celles et ceux qui en avaient le plus besoin au cours des 3 dernières années, effectivement. Je sais qu'elle sait de quoi je parle puisqu'elle est ministre des Services sociaux et elle a vu la misère que ces politiques d'austérité ont pu occasionner pour celles et ceux qui en avaient le plus besoin au Québec. Elle nous parle du respect des échéanciers. Moi, je veux bien. Mais dans le cas du REM, on a sauté tous les échéanciers avec la complicité de la CAQ en faisant adopter des lois qui permettent d'aller beaucoup plus rapidement pour un projet qui est éminemment douteux, discutable, Monsieur le Président, quand on pense au fait que le REM aura à peu près pas d'impact sur la congestion routière dans la région métropolitaine, qui aura à peu près pas d'impact sur les réductions d'émissions de gaz à effet de serre, qui va obliger l'ensemble des compagnies de transport à rabattre les circuits d'autobus vers les stations du REM, et ceci avec une contribution de l'État québécois, donc de chacune et chacun d'entre nous, de plus de la moitié du budget, sans qu'on ait la moindre garantie qu'éventuellement la Caisse de dépôt et de placement n'ira pas vendre le REM à des intérêts privés qu'on aurait financés et qui aurait fait en sorte qu'on aura organisé l'ensemble de la politique de mobilité de la grande région métropolitaine autour de ce projet, Monsieur le Président. Quand je parle des lignes d'autobus de la Rive-Sud qui vont devoir être rabattues sur le REM ou annulées, c'est pour moi qui dis ça, Monsieur le Président, c'est une étude commandée par la Caisse de dépôt et de placement à Steer Davis Gleave en novembre 2016 qui dit que pour permettre le monopole du REM, il y aurait 30 lignes d'autobus de la Société de transport de Longueuil, une ligne du réseau de transport métropolitain, une ligne de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 11 lignes du Conseil intermunicipal de transport Le Richelin, une ligne du Conseil intermunicipal de la vallée du Richelieu, 4 lignes du Conseil intermunicipal de Chambly, Richelieu-Carignan, 2 lignes du Conseil intermunicipal Roussillon. En fait, il va y avoir des impacts considérables pour la vie des citoyennes et des citoyens de la région de la Montérégie. Et ça, par contre, du côté du gouvernement, pas de problème de brûler les étapes pour faire en sorte que le REM, qui va satisfaire aux intérêts commerciaux de la Caisse de dépôt et de placement, ça, pas de problème pour aller de l'avant. Mais pour la 30, on aurait eu besoin que la ministre nous indique c'est quoi l'échéancier. Puis parlant d'échéancier, qu'est-ce qui se passe avec Louis-Hippolyte Lafontaine? Quelles sont les mesures de mitigation proposées? Monsieur le Président, vous savez, on a parlé de la congestion de l'autoroute 30. L'autoroute 30, normalement, devait permettre de désengorger le boulevard métropolitain à Montréal. C'est tellement engorgé sur la 30 que, de nouveau, les camions empruntent le métropolitain parce que c'est trop congestionné sur la 30. Au départ, il y avait un projet de périphérique autour de Montréal. Il devait y avoir aussi une finalisation de la liaison en aval de l'île de Montréal. Au départ, c'était entre Pentigny et Varennes. Après ça, c'était rendu à Contrecœur. Et là, il y a un projet entre Sorel et Lanoraie. Est-ce que le gouvernement envisage un projet comme celui-là? La ministre sait qu'on a des problématiques qui découlent des problèmes de congestion et du développement accéléré de l'autoroute 30. Je lui ai soumis le problème de l'échangeur au niveau de la route 229 et l'autoroute 30 à Varennes. Réfection de l'échangeur de Charles-Lemoine. Alors, pendant qu'on déplace tout le centre-ville de Longueuil vers l'ouest, là, on est en train de mettre en péril le TOD qui était situé, qui est développé autour du métro Longueuil. Alors là, il y a des sommes qui ont été annoncées au PQI pour le développement de l'échangeur de la place Charles-Lemoine. Est-ce que c'est de l'argent qu'on investit pour rien à cause du REM? On a besoin de réponses. On a besoin également, je vous disais tout à l'heure que le Perchère est à l'extrémité de l'autoroute 30. C'est pas le cas. C'est la circonscription de Richelieu, puis on aimerait que ça aille beaucoup plus loin, jusqu'à Nicolet-Bécancour. On a besoin de savoir ce que le gouvernement veut faire de ce côté-là. Il y avait des travaux de réfection de l'autoroute 30 sur le tronçon entre Saint-Roch et Sorel-Tracy, et qui devait être fait en 2017. Ça n'a pas été fait. C'est annoncé pour ce printemps. Est-ce que ce coup-là, ça va être fait?
Il y a plein de questions. Finaliser l'autoroute 35, l'échangeur au niveau de la 35 et de la 10, le boulevard urbain sur la 132, le député de la Prairie sait de quoi on parle. Hein? Nous, on proposait de faire la 30 là. Ça ne s'est pas fait. La ministre ne cesse de le répéter. Il y a un projet qui est en cours présentement. Quel soutien reçoivent les municipalités et les promoteurs pour réaliser ce projet? Il y a des questions. On attend des réponses.